Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des sanatoriums abandonnés. Je sais pas si on peut rentrer dedans, mais j'espère au moins faire des belles photos et lancer la visite. C'est parti. Avant toute chose, quand on est arrivé en voiture, il y avait plusieurs voitures avec beaucoup de personnes autour. Environ une quinzaine. Par contre les branches c'est pas très cool hein. Donc on a un premier bâtiment, un deuxième bâtiment là. Ouais. Donc le lieu pourrait être surveillé par la sécurité. Mais ça, la sécurité c'est une chose, c'est un détail. Regardez-moi ça. Magnifique. Le sanatorium Nestor Pirote est abandonné depuis tout juste 20 ans. Il abritait autrefois des malades de la tuberculose. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, contagieuse avec des signes cliniques variables. Il a été construit en 1898 et les travaux se sont prolongés jusque dans les années 20, afin d'ajouter une nouvelle aile au bâtiment et quelques annexes autour. Lors de la Première Guerre mondiale, l'armée réquisitionne le sanatorium afin d'y transférer les soldats blessés. Pendant ces 4 années de combat, l'hôpital est complètement débordé et désorganisé, le personnel soignant n'étant pas formé et qualifié pour ce genre d'urgence. Après 1918, le sanatorium retrouve sa tranquillité et sa spécialisation dans les soins de la tuberculose. Cependant, à partir de 1965, les sanatoriums n'étant plus réellement nécessaires, le lieu se transforme en hôpital pour personnes âgées. Il y a beaucoup de monde qui visite, regardez, il y a encore 2 personnes là-bas. Ah le toit là-haut, regarde, il n'y a même plus de toit. C'est un plaisir de faire un urbex. Ça a cramé en fait. Ces gens ils sont venus mettre le feu. Bah oui, ça a puté de toute façon. C'est saccagé hein. Mais à savoir c'est que dans les bâtiments il reste quelques détails, quelques peut-être meubles. Ça aurait été parfait pour faire des photos, même pour la vidéo ça aurait été top. Mais malheureusement plus aucun accès à part pour la sécurité. Il reste pas grand chose hein. Un matelas. Un bout de ferraille, je sais pas ce que c'est ça. À ce moment-là, nous croisons 3 personnes qu'on avait déjà croisées auparavant. Ils nous expliquent que la sécurité est proche, parce qu'on ne sait pas qui sont ces personnes. Ces personnes vont nous dire qu'ils connaissent le groupe, enfin ils connaissent la sécurité, donc on peut se poser des questions. Peut-être la sécurité en civil. Vous allez voir ça prochainement dans la suite de la vidéo. En tout cas, dans ce lieu, la sécurité n'est pas seulement habillée. Il y a quoi? Sais-tu? Ouais. Actuellement là? Actuellement? Ah, c'est à eux? Ah oui. C'est moins drôle. Ah oui, c'est moins drôle. Si vous chauffez. Sinon, il y a quoi là-bas des bâtiments? Il y a des bâtiments sinon par là? Oui. Ah bah oui, bah, c'est immense. Ça. Ouais, c'est ça. 43 hectares. C'est balèze. Sanatorium pour les femmes, pour les hommes. Ah, c'est pour ça qu'il y en a 2? Ok. T'as la morgue qui est là. Ce magnifique sanatorium est composé de 2 pavillons. Le premier pavillon a accueilli ses premiers malades un peu avant 1900, avec tout un équipement moderne pour l'époque. Chauffage central, éclairage, etc. Il pouvait accueillir à peu près 160 patients. Mais déjà la personne, c'est-à-dire qu'elle connaît très bien les lieux. Quand tu fais de l'urbex, tu aimes bien changer de lieu. Tu vas pas toujours dans le même, à part c'est pour montrer à quelqu'un, etc. Mais là, pour connaître aussi bien les endroits, la sécurité est là, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui se cache dans tout ça. Du coup, les 2 sanatoriums sont pas du tout construits à la même époque, ils ont 30 ans d'écart. Ils ont été sur le même modèle trapézoïdal, c'est-à-dire en la forme des bâtiments. Plus de 150 mètres par bâtiment sur un même niveau, et il y en a 4 en plus du sous-sol. C'est énorme. Du coup, si on s'approche, il y a la sécu aussi. Ah oui, tu t'approches et plus les chiens, ça va. Ça va. Ils sentent, hein. Ouais. Enfin, nous, ça va.
Nous ça va, on peut parce que on fait partie de l'équipe. Ouais. Donc c'est pour ça je vous dis. Oui, c'est gentil. Ah non, il n'y a pas de quoi. Je reviens sur ces propos, nous ça va, on connaît l'équipe. Pour vous ça veut dire quoi? Est-ce que c'est des urbexeurs, des personnes qui aiment bien visiter, ou c'est des personnes qui font partie de la sécurité, qui rondent, qui font genre, qui regardent les lieux, ou qui surveillent peut-être les gens qui explorent pour voir s'ils font pas de dégâts, et s'ils font des dégâts, peut-être qu'ils appellent la sécurité pour les sortir. On ne sait pas. Mais à mon avis, c'est peut-être ça. Mais de toute façon, non, ce qu'on va faire, on va faire comme nos couples qui sont descendus tout à l'heure. On va descendre. Ouais. Là-bas. Ce fameux couple qu'on a croisé, qu'on a vu, il me semble qu'on les a revus un peu plus tard. Tu dois venir la nuit là-dedans, quand c'était ouvert, ça doit faire bien glauque. Ah ouais, c'est mort, c'est mort. Ouais, donc le lieu est vachement surveillé. Enfin, vachement surveillé, sauf qu'on les voit pas pour l'instant. Ah ouais, on dirait que c'est fait exprès, tu vois, c'est effondré devant la porte. Même là, ils ont bouché les trucs. Ouais, là je prends des photos. On dirait que les portes sont bouchées exprès. Pour pas que on rentre. Mais bon, même faire ça, il faut le faire. Hein. Ah, il est beau, hein. Ouais, c'est dommage pour l'intérieur. Oui. Des tableaux de... ouais, mais déjà l'électricité. Ouais. Bah, c'est bien quand on peut retrouver encore des objets dans des lieux. C'est un truc de diagnostic, tu sais. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Touche pas. Avec nom, âge, adresse. Ouais. Ah si. Vous voyez le plafond s'écroule. Regarde là-haut à la fenêtre, il y a quelqu'un. À ce moment-là, je suis sûr et certain d'avoir vu quelqu'un à cette fenêtre en haut, un visage d'une femme. Avec des lunettes de soleil, il me semble. Et malheureusement, je suis le seul à l'avoir vu et personne d'autre. Et même quand j'ai filmé, j'ai pas filmé cette fenêtre. Du coup, je peux pas savoir. Mais c'est étrange, cette personne me dit quelque chose. Et vous allez encore savoir ça dans la suite de la vidéo. Bouge pas, tu vas voir, il y a quelqu'un qui va apparaître. Oui? Si, regardez, encore au fond, à gauche. À laquelle? Bah là-haut, le rond là. Non, arrête, ça fait. Non, arrête, j'ai pas une illusion quand même. C'était quelqu'un. C'est muré en plus, c'est chelou. Là, je vous promets, il y avait quelqu'un à cette fenêtre. Je te promets, elle était dans l'angle et nous regardait. C'est celle de tout à l'heure, je crois. Là-haut, la ronde là. Ah, la ronde là. Oui, je te promets, il y avait une femme. Je crois que c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. La porte là, il y avait un espoir, mais Bon, C'est de ouf. ouais, c'est beau. Magnifique bâtiment abandonné, vous imaginez? En plus avec le beau ciel bleu. Tu l'as vu? On est d'accord? Oui. Dans le coin à gauche, t'as vu? À droite. Ah moi c'était à gauche. Ah j'ai peut-être vu enfin, attends depuis tard je filme, on va peut-être voir hein. Après vérification, effectivement on voit cette personne qui tend le bras ou son téléphone par la fenêtre. Donc on confirme qu'il y a bien quelqu'un dans le toit et on est deux à l'avoir vu, puis de toute façon les images le prouvent. Mais c'est qui alors? C'est bizarre. Je sais pas, mais genre j'ai juste levé la tête et j'ai vu un truc décalé sur la droite. Ah, ça fait peur là. Vous voyez, tout ce qui est resté dans le bâtiment, ça a été mis en tant que bouchage. Enfin, faire un bouchon. Programme télé, 25 janvier, mais quelle année?
Oh. Ah bah c'est eux qu'on a dû voir. C'est qui? Des gens. Ah viens, on leur demande s'ils étaient à la fenêtre. Ouais. On croise à ce moment-là encore 3 jeunes personnes qui visitent. On leur demande si c'est eux qui étaient à la fenêtre et ce n'est pas eux. Du coup, on leur demande est-ce qu'ils ont vu quelqu'un et leur réponse est oui également. Donc ce n'était pas eux sûr. Par contre, eux c'était pas du même côté que nous, c'était l'autre côté. Et si on entend bien, il dit il. Et moi c'était une femme. Moi, sachant qu'au début, j'ai vu 2 personnes. Et cette femme était une des 2 personnes. Et donc là, le monsieur qui était avec, c'était la personne que ce groupe de jeunes ont vu sans doute. Bonjour. Vous êtes monté dans le bâtiment là? Ah d'accord. On a vu un visage, on ne sait pas qui c'est. Vous aussi? Ah, on n'est pas seul. Ici là? Ou de l'autre côté vous? Non, il était à la... Ouais c'est ça. Bah, nous, il Dans le était de rond? l'autre côté, mais- Ah de l'autre côté? Ouais. Ah nous Bah, c'était là. ça communique. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui nous filme, regarde un téléphone. Oui, c'est la dame. Ah c'est la dame. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Ah bah rebonjour. Ouais, les seules choses qu'il y a, vous voyez, bon, déjà le bâtiment est, comme on dit, il est complètement muré. Sauf qu'on a vu quelqu'un à la fenêtre, ce qui est bizarre. Et tout le matos est dehors. Enfin pas tout. Mais la plupart des choses a été lancées dehors. Les lits d'hôpitaux. Par contre, tu sais, pour les ambulances et tout. Je sais pas si il y a des ambulances, ça, c'était quoi? Parce qu'après, enfin, je crois que ça a été une espèce de maison de retraite. C'est la gendarmerie qui va chercher. Ouais, attention, en plus on avait vu qu'il y avait une cabine sécurité là-bas. En plus il y a un chien. Maître chien. Ouais. Vous les prenez pas avec vous? Non, le soir. Bon les gars, on s'est fait choper par la sécurité. C'est pas grave, on a bien fait une bonne visite pour commencer. Donc là on se barre à la sortie. Regarde, ils sont encore là-haut, on les voit. Ah ouais. Putain, fallait s'en douter. On est malin. Attends, du coup, attends, avant je vais parler au monsieur. Ah, c'est dangereux. Ouais, surtout toi, surtout. Parce qu'il y a des... La nuit, ça craint, non? Il y a des gens qui viennent la nuit, mais toute la merde ici. Ouais. Il y a des gens qui viennent ici pour jouer le chat et la souris, quoi. Il faut le feu aussi, non? J'ai entendu qu'ils avaient foutu le feu. Bah, il y en a, ils font de l'airsoft ici. De l'airsoft. Ouais, on a viré un groupe de 15 personnes. Ah, vous les avez vus? On les a vus, on est rentré en même temps qu'eux. Ok. Vous avez entendu les chiens qui se rentrés, non? Ouais, bah tout à l'heure on les entend. Ouais, parce que... Bah là, comme là. Non, non, si les gens ils cassaient pas, ils foutaient pas la merde, il n'y aurait pas de sécurité. Ouais, c'est pour ça qu'ils en ont mis, ouais. Ouais, c'est pour ça. Il y a une fille qui est tombée ici dans un ascenseur. Elle est morte? Elle est pas morte, elle vient souvent. Franchement, il y a une semaine, je vous dis, ils nous jetaient des armoires des fenêtres. Hein. Putain, les bâtards. C'était 6 ou 8. Des grands, des adultes, enfin Ouais, des ados. Ouais. Des adultes bourrés, la drogue. Ils nous jetaient des armoires par les fenêtres. Attends, en dessous, t'es. Après, on ne peut pas rentrer. Bah ouais, Ils à se cause cachent. d'eux. Ils se cachent. Non, le bâtiment il n'est pas accessible comme les murets et tout. Bon. Un grand monsieur. Hein. Je sais pas qui là. Ah, bon courage. Merci. Ah, mais tu vois, au début, je savais pas si c'était à sécu avec leur bâton. Ouais, le premier. pareil. C'est quand j'ai vu le deuxième Ouais. avec sa barre ici. On a dû faire pareil. Forcément, il y a forcément. Oh, mais ils sont partis les cons. Bon, bah au moins on l'a fait, hein. Bon, les gars, comme vous avez pu apercevoir, on s'est fait sortir par la sécurité. Mais la sécurité est sympa, franchement, ils ont compris. Comme l'agent a dit, les deux agents, ils sont deux agents. On est. L'objectif, il pète un câble. Hein. La journée, ça va, c'est des familles, c'est pas des choses dangereuses. Mais la nuit, c'est autre chose. Bon, à part ça, c'était un super urbex. Depuis longtemps qu'on voulait le faire, on savait que c'était surveillé. Vous voyez, on s'est fait cramer, comme on dit. Mais tout s'est bien passé et voilà. Donc là, c'est fini. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.